Bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Express Flash, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Voici le sommaire de cette édition. Actualité, faits divers, chiffres de la semaine et l'œil de la rédac. C'est parti pour cette nouvelle édition de l'Express Flash. L'ambiance était électrique ces derniers jours au ministère de l'Égalité des genres, où un conflit opposait la ministre Ariane Navarmari à sa junior minister, Anishta Babouram. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a finalement tranché ce jeudi 7 août. Anishta Babouram a été officiellement nommée junior minister à la Santé. Scène poignante à Stanley, Rosehill, le mardi 5 août, une bébé-fille âgée de seulement 2 jours a été découverte dans un sac de toile suspendu à un portail. Sauvée de justesse, elle a été hospitalisée et son état est stable. La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Ariane Navarmari, s'est rendue à l'hôpital pour s'enquérir de la situation. Alors que l'enquête se poursuit pour retrouver sa mère, les autorités démentent certaines informations initiales, notamment sur un éventuel accouchement à l'hôpital de Kandos. Partout, des ordures. Si Marchicose semble souffler un peu, le reste de l'île croule toujours sous les déchets. Canettes, plastique, électroménager, aucun espace n'est épargné. L'insalubrité s'est banalisée, mais elle choque ceux qui découvrent Maurice pour la première fois. Et si les autorités ont leur part de responsabilité, le véritable changement commence avec chacun de nous. Il est temps d'ouvrir les yeux et de changer nos habitudes. Sans l'aide de la population, nous ne gagnerons pas la bataille de la propreté, a d'ailleurs déclaré Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement. Vol de piment à Grande-Rivière Sud-Est, l'affaire prend une tournure inquiétante. Samedi 2 août, Sébastien Saumou meurt après une violente agression dans un champ. Quelques heures plus tard, son ami est retrouvé mort près d'une rivière. Un 3e homme est aux soins intensifs et un 4e est porté disparu. Le planteur Dan Rajram a été arrêté et inculpé de meurtre pour la mort de Saumou. Les liens entre les autres cas restent flous, mais la coïncidence intrigue. Enquête en cours. 2 piétons ont perdu la vie dans l'est du pays en l'espace de 72 heures après avoir été percutés alors qu'ils marchaient le long de la route. Le premier accident s'est produit à Bellevue-à-Landy, Constance, impliquant un véhicule gouvernemental conduit par un employé du ministère de la Santé. Le second drame a eu lieu à Caroline, où une voiture conduite par un jeune homme aurait percuté mortellement un passant, le conducteur affirmant avoir été ébloui par des phares. Dans les 2 cas, les victimes sont décédées à l'hôpital. 4 arrestations, 22 véhicules de luxe saisis pour une valeur estimée à 20,7 millions de roupies, un bateau de plaisance valant 600 000 roupies, ainsi que 2,1 millions de roupies en espèces récupérées. Tel est le bilan impressionnant de l'opération menée par la FCC et la police le mardi 5 août. Parmi les biens saisis figuraient plusieurs véhicules de luxe, dont une Porsche Cayenne, des BMW, des voitures de grosse cylindrée, ainsi que 3 voitures vintage d'une grande valeur. Elle a levé les bras trop tôt, dit-on. Elle a failli être rattrapée, dit-on. Mais ce jour-là, dans l'étroitesse d'un sprint final, ce n'est pas seulement Kimberley le court-piénard qui franchissait la ligne, c'est tout un pays, dressé sur ses pédales, qui reprenait son souffle, retrouvait sa fierté. Le 30 juillet 2025, à Guéret, la petite Mauricienne au sourire d'enfant et au mental d'acier inscrivait son nom et celui de Maurice au sommet du cyclisme féminin mondial. Pour la seconde fois en une semaine, elle enfilait le maillot jaune. Pas une surprise, une consécration. Et pour finir, voici la météo du week-end. Ce samedi 9 août, le temps sera partiellement nuageux avec des averses passagères principalement sur les hauteurs et la région de Cure-Pipe. Les vents souffleront de l'est à environ 15 km/h et la mer restera agitée au-delà des récifs. Les températures varieront entre 15 degrés la nuit et 28 degrés en journée. Dimanche 10 août, le temps restera généralement partiellement nuageux, avec des vents venant de l'est-sud-est à environ 20 km/h. La mer restera modérée au-delà des récifs. Les températures maximales et minimales seront similaires à la veille, entre 15 degrés et 28 degrés. Conseil, attention en mer au large, surtout pour les sorties en bateau ou les activités nautiques. Merci de nous avoir suivis sur la page de l'express.mu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.